Et si vous voulez bien passer la parole là maintenant, je pense que Stéphanie, vous êtes Stéphanie Comte, Stéphanie Comte qui dirige, après l'avoir préfiguré, le SDATAE et le SDATAE France, normalement, parce que je suis une de ces groupies, je dois le dire, et je continue et je le porte haut et au cercle ondé, parce que vous êtes tenante de ce qu'est finalement une recherche de données qui puisse être une recherche française et accessible à des chercheurs et à des acteurs français et notamment des différents laboratoires qui sont là. Donc, Stéphanie, vous avez vu un petit peu ce qu'était le mouvement global qu'on a fait, et c'était donc à la fois de se dire, et pardon, moi, de mon constat toujours initial et qui est de dire ce qu'on devrait putativement avoir comme données en matière de santé-travail et qui est théoriquement dans les 24 millions actuels, mais encore plus ancestraux, de données de dossiers médicaux des travailleurs tous azimuts, qui devraient être théoriquement dans un peu plus de 3 semaines rebasculés au DMP. Ça, pour l'instant, on l'espère, mais on ne l'a pas encore. Mais en revanche, il y a plein de choses qui se font sur le terrain et qui permettent globalement déjà ça, et qui permettent d'aider tout de suite et qui permettent d'aider aussi demain. Donc, vous, Stéphanie, si vous voulez bien, et je pense que c'est à vous et vous ne devez pas être loin. Stéphanie, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Bonjour Anne-Marie, je voulais pas vous interrompre. Bravo. Donc, voilà, merci. Merci. Voilà, à vous de réagir à tout ça, riche perspective, et comme vous savez, pour lequel demain on aimerait bien aller sur les health data de santé-travail. Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi, ce que je vous propose, c'est d'expliquer ou de réexpliquer pour ceux qui auraient déjà été, qui auraient déjà eu l'occasion de m'écouter, le rôle du health data dans cet écosystème. Et on voit foisonnant de cas d'usage potentiels à partir de données d'IoT aujourd'hui, mais de plein d'autres sources. Nous, on n'accompagne pas dans la santé aujourd'hui de projets avec des données qui sont produites directement par de l'IoT, mais pas loin, puisqu'il y a quand même des dispositifs médicaux connectés. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire dans la santé-travail. Et voilà, c'est juste un partage d'expérience, mais peut-être qu'il y a des idées à prendre. Donc, nous, on est une structure en tant que telle qui accompagnons les projets de A à Z. Elle a été créée en décembre 2019 et l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès aux données, même si c'est pas nous qui les produisons. Donc, je vais vous expliquer un peu de quelle manière, notamment un accès transparent, sécurisé, parce que les données peuvent être sensibles. Nous, on est sur le périmètre de la donnée personnelle de santé. Donc, même si elle est déidentifiée, elle reste sensible. Donc, il faut bien contrôler les accès et contrôler ce qui est fait sur les données. Et puis, il y a aussi toute une activité, je pense, qui peut être intéressante d'animation de l'écosystème pour qu'il y ait vraiment des idées qui fertilisent l'écosystème, des difficultés qui puissent être partagées entre les projets et qu'on réinvente pas systématiquement l'eau chaude. Donc, pour vous donner peut-être un exemple précis de projet qu'on accompagne qui pourrait ressembler aux cas d'usage qui ont été évoqués, c'est un projet qui est porté par une start-up qui s'appelle Implicity. Donc, l'ambition, c'est de prédire les crises d'insuffisance cardiaque qui mènent à une hospitalisation pour des patients qui sont porteurs d'un pacemaker. Donc, la startup, elle monitore les pacemakers et en particulier les données qui sont produites par les pacemakers. Et ce qu'elle va essayer de voir, c'est des signes avant-coureurs dans les données produites par les pacemakers d'une crise d'insuffisance cardiaque. Elle peut pas aujourd'hui l'identifier directement dans les données produites, donc elle va croiser ces données avec une autre source, les données administratives d'hospitalisation, et essayer de voir s'il y a des signaux faibles dans les données produites par les pacemakers qui conduisent à une hospitalisation pour ensuite faire un outil d'alerte pour les professionnels de santé. En gros, le patient va faire une crise d'insuffisance cardiaque, ça génère des artefacts dans les données produites par son pacemaker. Le professionnel de santé serait alerté et pourrait ensuite agir avant que le patient se trouve dans une situation d'urgence. Nous, on trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est, je pense, le type de cas d'usage qui va être amené à se développer énormément avec les dispositifs médicaux connectés dont on va qui vont faire partie de plus en plus de la prise en charge des patients. Et quel est le rôle que nous, on joue à Health Data dans ce contexte-là? Vous voyez qu'ils essaient de traiter deux sources de données.
Donc, pour développer ces outils de machine learning aujourd'hui, on a besoin que les données soient réunies au même endroit parce que ces sources, elles sont complémentaires au niveau du patient. Donc, on a besoin d'une plateforme où traiter les données. Donc, c'est une des offres de services du Health Data Hub, une plateforme sécurisée dans laquelle l'équipe de recherche de la startup va pouvoir traiter les deux bases de données chaînées. On a aussi participé techniquement à la réalisation du chaînage parce qu'il n'y avait pas d'identifiant commun entre les deux sources de données. Donc, il y a dû avoir recours à des approches statistiques pour assurer le meilleur chaînage possible et essayer de perdre le moins de patients possible dans le chaînage. Donc là, c'est pas un chaînage qui a fonctionné à 100%, on est, je crois, à 85%, mais c'est quand même déjà très intéressant pour voir si on arrive à développer cet outil de machine learning. Nous, on accompagne aussi des porteurs de projets sur la dimension réglementaire. Je pense que dans la santé au travail, ça sera un peu la même problématique. Il peut y avoir des enjeux juridiques très forts. Donc, c'est important d'avoir une équipe projet qui intègre des juristes, qui intègre des chefs de projet qui vont pouvoir découper les use cases en étapes et pouvoir aider les porteurs de projets dans le franchissement de chacun de ces jalons. Les projets peuvent prendre plusieurs années, ne serait-ce que pour accéder aux données. Donc, nous, notre objectif, c'est de réduire ces plusieurs années à plusieurs mois. Je pense qu'on n'arrivera pas à quelque chose comme 15 jours, mais si on arrive déjà à faire un croisement qui faisait avant en 3 ans, en 6 mois, je pense que ce sera vraiment très positif pour l'innovation. Enfin, nous, on apporte ce côté animation d'écosystème. Donc, évidemment, il y a des acteurs qui sont très dynamiques et qui le font partout sur le territoire. Mais notre volonté, c'est aussi de mettre en valeur ces différents cas d'usage pour que ça puisse inspirer les autres porteurs de projets et qu'ils aient envie d'y aller, même si c'est encore compliqué aujourd'hui de traiter les données de santé en France. Et je pense que, Pierre-Antoine, tu confirmeras peut-être ce constat. Voilà, Anne-Marie, pour ce petit… Merci, et même combat. Je veux dire, nous, avec nos tout petits bras, on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre en valeur les expériences qui sont les expériences porteuses. Pour ce que vous disiez, j'aime bien vos termes qui puissent en inspirer d'autres. Et puis, finalement, faire ce qu'on appelait il y a quelques années de la fertilisation croisée, c'est-à-dire mélanger globalement un petit peu tout ça. Alors, merci, on va reprendre, si vous voulez bien,